Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. À l'entame, plusieurs jeunes ont été formés en technique de recherche scientifique. C'est une initiative d'un jeune volontaire en collaboration avec le mouvement des jeunes pour la promotion de la paix et de la non-violence. La formation s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation pour la paix en Guinée. Ibrahima Souri, Blaki Touré, reportage. 0 victime de mouvement politique en 2015, c'est l'objectif affiché par Abdourahmane Baldé et les membres du mouvement des jeunes. La promotion de la paix et de la non-violence. De cet idéal, l'ONG forme les jeunes Guinéens de recherche scientifique, une manière pour les formateurs, les orienter. L'objectif de cette formation, c'est toujours dans le cadre de nos tournées de sensibilisation pour la paix en Guinée. Donc on leur donne les techniques de recherche de l'information scientifique pour qu'ils puissent avoir des écoles mobiles et que les Guinéens acceptent de voir le monde des compétences pour renoncer à la division, renoncer à la haine, participer à la construction d'une véritable démocratie en Guinée et aider à développer la Guinée. Pour qu'il y ait 0 victime en 2015, il faut privilégier au sein des jeunes d'éducation la floraison des projets et l'emploi décent des jeunes. Former les jeunes, c'est préparer l'élite d'une nation, selon plusieurs observateurs. Ainsi, la tenue de cette présente formation ouvre des pistes d'initiation et de connaissances pour les participants. C'est une journée magnifique pour moi de venir participer à de telles formations. Comment changer la langue dans Google, comment ouvrir les journaux guinéens. Aussi, il nous a donné beaucoup de chiffres sur Google, comment faire des recherches scientifiques. La formation, là, ça a facilité beaucoup de choses pour moi. Ça sera plus facile pour moi maintenant de me connecter, de faire mes recherches. Kaloum est une école de citoyenneté selon plusieurs participants. Nombreux plaident pour sa démultiplication en faveur de la promotion d'une jeunesse responsable et soucieuse du développement de la nation. La Caisse nationale de sécurité sociale passe à l'offensive contre la maladie Ebola. Elle vient d'engager une sensibilisation au niveau des entreprises qui cotisent à la CNSS. Kadiatou Touré nous fait le point. La Caisse nationale de sécurité sociale va en guerre contre Ebola. L'institution protège ses travailleurs contre le virus à travers une série de sensibilisations qu'elle organise dans les entreprises qui cotisent. La mission première, c'est la protection sociale des travailleurs et leurs familles. Aujourd'hui, il y a une épidémie qui sévit dans notre pays. Notre devoir, c'est de les protéger contre cette épidémie. Cette sensibilisation consiste à faire une projection sur les mesures de protection contre le virus. La projection d'un film sur les méthodes de contamination du virus Ebola a été suivie des questions des participants. Ebola, c'est une maladie qui fait peur, mais qui est maîtrisable aussi. Aujourd'hui, nous avons compris comment se protéger et ça nous a permis aussi de comprendre que les médecins ne font que sauver des vies. Sur les 33 préfectures que compte le pays, 24 sont déjà touchées par l'épidémie d'Ebola. L'opération de la Caisse nationale de sécurité sociale prévoit la distribution des kits de prévention à certaines entreprises et structures sanitaires, ainsi qu'à certaines familles et mosquées. C'est donc que vous venez de nous faire nous voir droit au cœur. C'est une occasion pour nous de pouvoir vaincre l'épidémie. Dans chaque structure, 2 thermoflash, 10 cartons d'eau de javel et des seaux ont été distribués pour une meilleure prévention du virus. Par ailleurs, les ressortissants de Farana se mobilisent pour faire avancer leur localité. Réunis en association, ils ont échangé sur la sauvegarde du fleuve Niger, menacé de disparition. Reportage. Ces hommes et femmes originaires de Farana évoluent dans divers domaines professionnels à travers le monde. Ils viennent de mutualiser leur intelligence et compétences pour booster le développement de leur bercail. La protection de l'environnement est l'une de leurs priorités avec le reboisement des berges du fleuve Niger. Un fleuve sérieusement menacé par le déboisement et l'ensablement de son lit.
moi je dis merci au nom du président de la République à cette dynamique association qui œuvre pour le développement de la préfecture de Farana. J'avoue très sincèrement que leur arrivée était attendue avec impatience sur la commune, l'autorité. De l'association dénommée Synergie d'action pour le développement de Farana, ces ressortissants de la préfecture qui abrite la source du fleuve Niger s'intéressent aussi à la paix sociale dans la cité, d'où ce porte-à-porte pour renforcer le climat social, gage de tout développement. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est ce que j'attendais. Je ne voudrais pas la politique politicienne maintenant à Farana. Je veux des actes, rien que des actes. Le développement, ça ne se fera pas à votre insu. C'est lorsque vous allez vous impliquer que le développement sera effectif. Sur fonds propres, la Synergie d'action pour le développement de Farana a financé les travaux de réfection de l'enceinte de la grande mosquée et ses latrines. Et grâce au plaidoyer de la SYNADEF, auprès de bonne volonté, les travaux de rénovation entière de ce temple de Dieu seront bientôt aussi lancés. Depuis l'apparition du virus Ebola en Guinée, certaines personnes s'adonnent à des pratiques immorales en utilisant des kits sanitaires à des fins personnelles. Récemment, le gouverneur de la ville de Conakry a limogé 11 chefs de quartier pour faute lourde. Ils sont responsables des ventes de kits offerts pour la sensibilisation sur le virus Ebola. Aboubakar Sidiki Kamara suivi. Tous contre Ebola et la culture doit s'exprimer pour que vive une nation. C'est par ces mots que Fifi Tamsilian a donné le ton du point de presse du lancement de la deuxième édition Bisigi Amis des Arts sous le thème L'homme, la création, l'univers. La particularité de cette deuxième édition réside dans la prise de vue sur la sensibilisation qui doit diminuer le risque de la contamination. Ebola est un virus qui n'a pas de ni aucune ethnie. Le virus est un méchant et nous sommes unis pour le bouter hors de notre pays. Et la photographie a été choisie pour montrer l'union de la Guinée contre Ebola. La photographie est un art peu perçu par le grand public. Le trophée protecteur des arts se veut un espace de rencontre et d'échange dans un cadre où la photo aura tout son sens. Nous, on est vraiment très fiers, très contents d'avoir ce genre de choses, d'initier des genres de choses par le petit musée, surtout à la Bisigi, parce que les photographes sont là. On veut s'exprimer, on veut vraiment nous faire connaître, parce que c'est l'homme du premier plan, mais d'une part qui est... Si on a des genres de choses comme ça dans le pays, mais ils vont savoir qu'est-ce qu'on représente. Cette mission qui tient à donner à la photographie tout son pesant dans un pays qui ne considère que la musique comme culture sera démultipliée selon les organisateurs pour que la photographie soit perçue comme un art en Guinée. Le report de la prochaine rentrée scolaire n'est pas du goût à bien partager. Au marché, les vendeuses de fournitures scolaires s'empressent à être fixées sur une nouvelle date. Et pourquoi? La réponse, c'est dans ce reportage de Salematou Kamara, rendu en studio par Mohamed Yampessouma. La rareté des clients de fournitures scolaires inquiète ces vendeuses. Pour elles, le report de l'ouverture des classes expliquerait cette situation. Une réalité déplorée pour ces commerçantes qui ont aujourd'hui du mal à se rassurer. Le quotidien. L'ouverture des classes est encore reportée. Nous plaidons le gouvernement guinéen de se prononcer par rapport à l'ouverture des classes. Nous, vendeuses, nous souffrons énormément. Imaginez, depuis le matin, je n'ai eu aucun client. Après plus de 4 mois de vacances, plusieurs parents d'élèves plaident en faveur d'une reprise rapide des cours, mais sécurisée. Nous devons nous remettre pour des prières de bénédiction pour que cette maladie disparaisse. Cette maladie Ebola empêche nos enfants de reprendre les chemins de l'école. Notre souhait est que le gouvernement trouve une solution pour nos enfants afin d'éviter l'année blanche.
En attendant d'être fixés sur une nouvelle date pour l'ouverture des classes, les parents d'élèves et les commerçantes des fournitures scolaires prennent leur mal en patience. Nombreux sont les parents d'élèves qui s'inquiètent pour l'ouverture des classes cette année. Autre page, la circulation à Conakry devient de plus en plus difficile avec le renforcement du parc automobile et la dégradation de embouteillage interminable à des heures de pointe. Moriba Fofana, Mohamed Siar Souma. Le non-respect du code de la route serait l'une des explications de la recrudescence des accidents de la circulation et des embouteillages à Conakry. Cette situation, qui porte un coup à la fluidité de la circulation, est durement ressentie par les chauffeurs. L'embouteillage dans la capitale Conakry, cela est dit. Le non-respect de la circulation. Il y a aussi l'occupation de la route. Les gens viennent, ils carrent n'importe comment. Les véhicules, il y a un encouragement comme ça. Là. Il y a une permutation et cela va prendre du temps. Imaginez-vous s'il y a au moins 100 véhicules. Cela va créer forcément l'embouteillage. Le stationnement à tout bout de champ est un énorme problème pour des usagers de la route. La police routière, en tant qu'organe de régulation, tente de maintenir l'ordre en longueur de journée sur les principaux axes de la ville. Tout ça là, vraiment, on ne comprend pas. On n'a aucun respect sur la route, c'est là que le dit. Aucun respect sur la route. Et il ne respecte même pas, c'est là que le dit. Aucun respect. Celui qui veut, il veut faire ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Sur la route. On te dit, fais ça, il ne fait pas. On vient seulement, on n'a pas de gars ici, fais ça, il dit vraiment, il ne te donne pas bêtement. Si tu n'as pas attention, il jette sur toi. La route est un espace commun que l'on doit partager en toute sécurité. Selon les spécialistes, le respect du code de la route est un moyen sûr pour éviter les accidents de la circulation. Enfin, regardons ensemble cette cérémonie de reconnaissance organisée par l'Union nationale des artistes musiciens de Guinée. Objectif, remercier le haut commandement de la gendarmerie nationale dans artistique dans le pays. Images et commentaires. Mohamed Souma. Cette rencontre des artistes, tous genres confondus, s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance des efforts fournis par le haut commandement de la gendarmerie nationale suite à son implication dans la lutte contre la piraterie en Guinée. C'est une initiative de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, UNAMGI. La rencontre d'aujourd'hui est axée principalement sur une manifestation de reconnaissance à la direction générale, permettez-moi, de la justice militaire pour l'effort qu'il est en train de consentir dans le sens de rendre les choses faciles et contre la piraterie. Lutter. Aujourd'hui, le résultat est devant nous tous ici. C'est vraiment, ça commence à marcher. Parce que les artistes ne peuvent pas vivre comme... Ils ne peuvent pas avoir une meilleure vie si leur œuvre est déjà piratée par les malfrats. Président de cette cérémonie, Général Ibrahima Baldé a réaffirmé son engagement pour l'éradication de ces phénomènes qui tuent l'artiste et son œuvre. Commandant de compagnie, commandant de brigade, chef de poste, tout le monde se met à leur disposition pour la bonne réussite de leur mission. On va dénicher les pirates partout où ils sont en Guinée ici. Ça va cesser tout de suite. Et tu vas voir des hommes qui ont les moyens, qui vont sortir pour sponsoriser ces artistes-là. Et le BGVA va mieux s'organiser pour que ces gens-là puissent vivre. Depuis l'implication du haut commandement de la gendarmerie nationale dans cette lutte, plus de 50 000 CD ont été saisis et une dizaine de pirates d'œuvres appréhendés. La piraterie est un phénomène difficile à combattre, surtout qu'elle prend de l'aile avec la présence de la nouvelle technologie. A fini ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.